Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à propos de Notion. Aujourd'hui nous allons parler de la deuxième partie concernant les tableaux dans Notion. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à aller voir ma première vidéo qui vous explique ce que sont les tableaux, comment les créer de manière très simple. Évidemment, si ces contenus vous plaisent, je vous invite à liker la vidéo en cliquant sur le pouce ci-dessous et en vous abonnant à la chaîne de façon à ne rater aucun contenu. Donc aujourd'hui, nous allons regarder deux fonctionnalités qui sont majeures dans l'utilisation des tables à l'intérieur de Notion. La première fonctionnalité, c'est la possibilité d'associer des lignes à l'intérieur d'un tableau à des lignes qui sont dans un autre tableau. Et l'exemple que l'on va prendre, c'est qu'on a créé un backlog la dernière fois avec des user stories et on va lier ces user stories à des sprints. De cette manière-là, on va avoir une intelligence dans Notion qui va nous permettre de savoir à l'intérieur d'un sprint quelles sont toutes les user stories et pour chaque user story, on pourra savoir à quel sprint elles sont rattachées. Et en plus, vous verrez, il y a des fonctionnalités un peu plus intelligentes qui permettent par exemple de calculer la somme de tous les points qui sont associés à des user stories. Deuxième fonctionnalité majeure, c'est que les tableaux dans Notion peuvent avoir plusieurs représentations. Tout d'abord un tableau standard avec des lignes et des colonnes, mais également des vues sous forme de galerie où on voit en fait des images, des vues sous forme de planning. On peut aussi faire des boards Kanban, c'est comme ça qu'on fera nos sprints. Et enfin, on peut avoir des listes qui sont des espèces de vues condensées de vos tableaux. Toutes ces fonctionnalités sont très utiles parce que vous pourrez du coup utiliser vos tableaux dans plein de contextes différents et avec des représentations qui sont adaptées. Allez, on passe tout de suite à la pratique. Pour vous montrer comment utiliser les relations, on va repartir du backlog que l'on avait créé lors de ma vidéo précédente. On avait fait un tableau ici avec plusieurs colonnes qui représentent donc un backlog, c'est-à-dire une liste de tâches à réaliser. Pour que vous compreniez bien ce qu'on peut faire, en termes de relation entre tableaux, on va du coup créer un tableau lié à notre backlog. Un backlog, habituellement en méthode agile, ça se relie à un sprint, c'est-à-dire qu'on va prendre une fenêtre de temps, par exemple 2 semaines, dans laquelle une équipe va s'engager sur ce qu'elle peut faire à l'intérieur de ces 2 semaines. Je vous inviterai à regarder les vidéos dédiées sur les backlogs que je ferai plus tard. Pour ça, on va se créer un deuxième tableau qui va correspondre à nos différents sprints. Hop, on modélise de type tableau. On va donc avoir un sprint 1 qui correspondait à la création des tableaux, et on va avoir un sprint 2 qui correspond aux relations et aux vues. Nos sprints, on va leur mettre des dates, ça correspond à la fenêtre de temps dont je vous parlais juste avant. Donc, par exemple, ma vidéo précédente, je l'ai enregistrée entre le 3 et le 7 où elle va être publiée. La vidéo en cours, je la démarre le 7 et je vais la terminer pour la fin de la semaine. Voilà, nos sprints sont modélisés. Pour que ce soit bien, on pourrait même y rajouter des petites icônes qui correspondraient à un sprint tel qu'on aime bien le modéliser en agile. Hop, comme ça j'ai ma petite icône qui va bien, et maintenant c'est joli. Maintenant ce qu'on va vouloir faire, c'est associer tout ce qui est ici, à l'intérieur de notre backlog, au sprint qu'on vient de créer. Alors pour faire ça, il va falloir rajouter une colonne. Une colonne qui va donc correspondre au sprint. Et cette colonne, on va la faire de type relation. Une fois que c'est fait, Notion il nous demande quelle est la base de données vers laquelle on veut se lier. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est nous lier à nos sprints qu'on vient de créer à l'instant, qui est donc ici. Je fais create relation, et il me crée une colonne vide. Maintenant, quand je clique dedans, ce que vous allez voir, c'est que je vais retrouver les 2 sprints que j'ai créés précédemment. Donc là, typiquement, toutes les tâches qui sont ici, elles correspondent au sprint 1, puisque c'est ce que j'ai fait pour les vidéos précédentes. Sprint 1, hop. Et donc là, vous voyez, ce qu'a fait Notion, c'est que immédiatement, il m'a associé toutes mes lignes à mon premier sprint, étant donné que c'était ma première fenêtre de temps. Et là, par exemple, si maintenant, aujourd'hui, je rajoute une nouvelle tâche, on avait fait des templates qu'on va quand même utiliser, si par exemple, j'ai une nouvelle tâche à rajouter qui va être prise de vue relation, et bien je vais pouvoir lui dire, cette prise de vue relation, c'est dans le sprint 2. Étant donné que ça concerne la nouvelle vidéo. Et là, ma nouvelle tâche vient d'être créée, donc en to-do, comme on l'avait fait dans la vidéo précédente, et elle est associée au sprint 2. Si désormais vous allez dans le tableau sprint, vous allez voir que Notion est intelligent, parce que du coup, il a créé une nouvelle colonne dans l'autre tableau, et ainsi sur chacun de mes sprints, je peux voir la liste des tâches qui est associée. Mais encore mieux que ça, dans mes sprints, je vais pouvoir ajouter une colonne, qui va être la colonne d'estimation totale.
Et pour faire ça, je vais choisir un type Rollup. Quand je clique sur Rollup, il va me demander vers quelle relation je veux. Donc c'est la relation que je viens de créer. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux prendre toutes les estimations qui étaient à l'intérieur de mes user stories. Donc là, on les retrouve toutes de manière unitaire, mais je peux lui dire, fais-moi la somme de tout ça. Et en faisant ça, je sais maintenant que j'ai eu un premier sprint d'une valeur totale de 25, qui correspond, si on regarde bien, à la somme des estimations qui sont ici. Et par exemple, si la tâche que j'ai créée aujourd'hui, la prise de vue relation, je l'estime à 3, et bien ça fait qu'à l'intérieur de mes sprints, désormais, j'ai un total qui est à 3. Alors ça, c'est très pratique parce que du coup, ça permet de faire des relations entre différents tableaux, et puis ça permet de synthétiser des données, en l'occurrence des données numériques, c'est vrai, mais pas uniquement parce que vous voyez, avoir la liste de toutes les tâches à l'intérieur d'une colonne, c'est visuellement très pratique, ça me permet d'un seul coup d'œil de savoir ce que j'ai à l'intérieur de mes sprints. Nous l'avions vu lors d'une vidéo précédente, quand on veut créer un tableau, en tapant /table, Notion nous propose un certain nombre de types de tableaux différents, donc avec des boards, des galeries, des listes et autres. Donc ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va prendre notre backlog d'exemple créé à la vidéo précédente, et on va en changer les vues. Une vue, c'est quoi dans Notion? Ça se gère ici, et c'est en fait une manière de voir votre tableau de façon différente, et toutes ces façons sont cumulables. Je vous donne un exemple. Là, on a créé un tableau qui a une liste avec des colonnes qui sont typées différemment. Ok, c'est très bien, c'est basique. Mais on peut faire beaucoup plus que ça. On peut par exemple se créer un board, ce qui est très adapté à ce que j'étais en train de faire, à savoir ici un Kanban board qui correspond à mon backlog. Donc je lui dis que ça va s'appeler Kanban board et de me créer ma vue. Quand ça c'est fait, Notion il va me créer immédiatement un tableau qui va être splitté. Alors là pour le coup il l'a splitté sur le type de tâche que l'on a, c'est pas tout à fait ce que l'on va faire mais c'est tant mieux. Et vous voyez, il va me faire en fait des colonnes avec des cartes à l'intérieur, ce qui correspond beaucoup à ce que l'on pourrait trouver dans un logiciel comme Trello par exemple. Donc première chose, je vais vouloir modifier par quoi ce tableau est groupé, parce que par le type ça n'a pas de sens, en revanche je voudrais qu'il le groupe par le statut d'avancement. Et là vous voyez ici, je vais voir toutes les cartes qui sont en to-do, les cartes qui sont en in progress, donc pour le coup on pourrait dire la prise de vue relation, elle est en cours, et toutes les autres qui sont terminées, dans lesquelles on voit tous les statuts qui vont là. Alors je vous l'avais expliqué, je mets des cases à cocher et je mets aussi des statuts. Ça c'est une manière de faire qui m'est propre, mais on peut très bien décider de cacher par exemple tout ce qui est tags. Parce que là dans notre cas ça va servir à rien et je vais aussi vouloir enlever les cases à cocher. Comme ça j'ai ici toutes les cartes qui correspondent et qui sont bien rangées. La première ici, colonne, qui est no tags, donc quand je n'ai pas de tags à l'intérieur du champ correspondant, je vais vouloir l'enlever, hop, je fais hide, parce que ça me sert à rien, toutes mes cartes, elles doivent être taguées dans tous les cas. Et donc là, je me retrouve immédiatement avec un tableau qui va contenir toutes mes cartes et sur lesquelles je peux déplacer mes cartes d'une colonne à l'autre. Ce qui est très pratique pour un Scrum Master, bien sûr. Mais comme on se le disait précédemment, on a créé des tâches du sprint 1 et des tâches du sprint 2. En l'occurrence, tout ce qui est de l'ordre du sprint 1, ça m'intéresse pas forcément de le voir. Et donc là vous allez voir à quoi servent les cases à cocher, parce que je peux très bien décider de créer un filtre et de lui dire, eh ben, je ne veux pas voir toutes les tâches qui sont cochées par exemple. Donc je vais prendre la colonne done et je vais lui dire tu m'affiches que ce qui est décoché. Comme ça ne me permet de voir que ce qui est décoché et je vais faire en sorte que ce qui est coché ça ne corresponde qu'au sprint précédent. Mais peut-être que ça ne correspond pas à votre façon de faire, il y a des manières beaucoup plus simples de faire aussi. Sur le même filtre, on va enlever le précédent qu'on vient de se faire, mais on pourrait très bien dire, je veux simplement voir tout ce qui correspond au sprint numéro 2. Comme ça, c'est uniquement le sprint en cours. Et par exemple, mon Kanban board que je viens de créer ici, je vais l'appeler sprint 2. Et du coup, ce que je peux très bien faire, encore plus fort, je duplique mon sprint 2, et je vais le renommer sprint 1, mais évidemment vous pourriez le faire très bien pour chacun de vos sprints. Voilà, comme ça j'ai une nouvelle vue qui s'appelle sprint 1 et je vais changer le filtre en lui disant dans ce filtre tu vas me prendre le sprint 1. Et là vous allez voir toute la puissance que ça a, parce que du coup je me retrouve avec une vue qui s'appelle sprint 1 ici, filtrée sur toutes les tâches de mon sprint 1, donc je peux voir le contenu, et puis après je peux aller sur sprint 2 et là je vois le sprint 2. Derrière ça il se cache une fonctionnalité que vous avez sûrement compris, mais qui est que dans chacune des vues, les filtres et les trucs et les tris que j'ai paramétrés sont enregistrés.
C'est extrêmement puissant parce que du coup vous pouvez faire autant de vues que vous voulez, avec tous les filtres que vous voulez, et c'est de cette manière-là que vous pouvez enregistrer vos filtres, et en plus, ces filtres sont enregistrés avec la vue associée. Donc, en général, je peux me retrouver avec beaucoup de vues à l'intérieur d'un tableau parce que ça me permet de visualiser la même chose d'une manière différente. Dans la première vidéo, je vous avais présenté une liste de projets dans lequel on la visualisait sous la forme d'une météo projet. Et ben, c'est comme ça que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai fait un tableau avec un certain nombre de colonnes, parce que les colonnes sont elles aussi enregistrées à l'intérieur de la vue, que j'avais du coup réduit. Et ça, c'était une vue de mon tableau projet. Mais j'ai une autre vue qui est beaucoup plus, pas complexe, mais qui est sous la forme de carte, donc exactement comme j'ai ici, un Kanban board. Et ça me permet de voir la même chose, mais de manière différente. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et surtout que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker en cliquant sur le pouce juste en dessous de la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun contenu. Je vous dis à ciao tout le monde!